Il a l'habitude de nous faire rire. Moi, il me fait pleurer de rire. Aujourd'hui, c'est José Garcia qu'on reçoit. Bonjour, José Garcia. Bonjour. On est ravis de vous avoir parce que vous êtes au casting d'une série qui est formidable. C'est la série Totem, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Et vous incarnez un espion implacable en pleine guerre froide. Alors, on va évidemment en parler, mais juste d'abord, est-ce que vous êtes du matin? Est-ce que vous avez du mal à venir Pas du tout. Alors, je suis vraiment du matin. C'est ce que je dis, c'est que d'habitude, je venais beaucoup plus tôt à votre émission. Ouais. Et là, j'ai presque fait une grasse mat. Non, je suis debout à 6h, 6h30. Tous les jours. Tous les jours. Ah, bah c'est drôle, on vous imagine pas forcément matinal. Alors, donc, j'ai mes périodes. Hein. non, franchement, ça fait déjà pas mal d'années que je me lève très tôt. C'est votre première série, non? C'est ma première série. Oui, parce que vous avez tout fait, cinéma, théâtre. Vous serez d'ailleurs bientôt aux côtés d'Isabelle Carré, au théâtre. Ouais. Doublage de film, Encanto, le dernier, chauffeur de salle. C'est comme ça que vous avez commencé avant de former le duo mythique avec Antoine Decaune. Il paraît que vous allez vous reformer, c'est vrai? Ça serait bien, Qu'on va se reformer? Oui. Ah non, c'est pas la station Mir. Non. Pour l'instant, on se détruit tranquillement. Alors oui. On enlève les capsules de sécurité de l'un de l'autre dans l'espace, mais forcément, on est aimanté tout le temps. Ouais, c'est ça. Et donc, comme dernièrement, il y a eu des petites insolences, je mâche quelque chose, vous voyez, qui n'est pas du tabac à chiquer. Vous avez pris la dernière balle, si je puis me permettre. La dernière balle est toujours pour moi, mais bon, vous savez ce que Vous c'est. faites allusion au canular que vous faites régulièrement, c'est ça? Ouais. Non, il y a Cette de dernière la balle, vengeance. Hein. racontez cette dernière balle quand même. Parce que- La dernière blague, rien, c'est qu'il m'a envoyé un tableau. J'ai reçu un tableau en fait, et je voyais que voilà, c'était à peu près ma tête, mais je sentais qu'il n'y avait pas de perspective et que c'était un peu écrasé. Et en fait, je regarde en même temps sur les réseaux et je vois qu'en fait, il y a un type qui s'appelle Picasso, qui est un mec habillé genre comme le Chapelier Fou, mais à poil. Et en fait, le mec peint avec sa bite. Ah oui, Donc Ok. ça explique la perspective, vous voyez. Même s'il a, tu vois, un très beau pinceau, on voit pas bien les détails. Et donc en fait, il trempe ses fesses dans un pot, il fait le fond de la d'accord, toile. on a compris. Et je l'avais donc compris. dans les mains, voyez-vous. Non mais c'est bien de le voir, de sentir que vous l'avez dans On les mains. visualise Et bien. donc ouais. la vengeance, ce sera quoi? Parce que on imagine que le plat se mange froid pour un espion en plus. Ça se mange froid César, et puis il faut c'est ça laisser. Les Césars dans quelques jours. Je sais pas. Non, ouais. Bon, de toute façon, vous Non, n'allez je pas pense nous qu'il dire. faut pas arriver de manière trop brutale. Il C'est faut arriver en douceur. Vous faites des canulars à d'autres de vos amis? Non, c'est Non. rare. En tout cas, l'amitié, on sent qu'elle est importante pour vous. Vous avez un groupe de potes fidèles et ils vous le rendent bien. Regardez le petit message. En plus, José, il a un truc exceptionnel que vous n'aviez pas dit, c'est que c'est un guérisseur. On est parti pendant 18 jours en Espagne à 3, dont un de nos copains qui était hypochondriaque, mal au dos, mal aux jambes, mal partout. Après 2 jours avec José, il avait plus mal nulle part, il faisait que se marrer. Et José, en fait, c'est un guérisseur, c'est un remède pour être heureux. Bon, ce cas, c'est qu'il voyage pas très léger. Hein. Il avait que 8 valises ou 9 valises, je me rappelle plus. Salut, mon José, je t'embrasse. Ciao. Merci à Joël Dupuche, Ouais. ostréiculteur, acteur, Ouais. avec qui vous avez donc voyagé. Vous voyagez avec 8 valises? Non, pas avec Vivaldi, mais c'est vrai que je ne sais pas voyager léger. Puis en plus, on a une passion commune, Voilà, c'est le kitesurf. et ça Donc, prend de la place. Ça prend de la place. Ça Eh prend oui. beaucoup de place. Surtout Voilà. qu'il faut prendre plusieurs voiles, etc. Voilà, Donc, voilà. etc. Bon, il y a moins de potes dans l'univers des espions. On vous retrouve donc dans Totem, cette série sur Amazon Prime Video, dans laquelle vous jouez notamment aux côtés de Lambert Wilson et Neil Schneider. On est en pleine guerre froide. Un scientifique devient espion malgré lui pour les services français et la CIA. Il va croiser le chemin d'une pianiste russe, contrainte de collaborer avec le KGB. On regarde la bande-annonce et on en parle après. Tu veux faire une mission en Allemagne? Je suis pas espion. C'est moi qui vous fera passer la frontière. Ta cible est Radagast. J'ai un moyen de voir Radagast grâce à sa fille. Et tu penses qu'on peut lui faire confiance? Le KGB l'écoute et on ne peut plus continuer avec elle. Cette bombe n'est pas qu'un projet. Elle est déjà en orbite. Alors c'est une série qui reproduit assez bien cette ambiance de guerre froide. Vous jouez Virgile, un espion qui est implacable, complètement implacable. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce personnage de Virgile? Écoutez, d'abord parce que c'est un personnage d'action, que ça se passe à un moment historique qui est dément, c'est-à-dire que les années 65, c'est des gens qui sortent de la guerre et c'est une vraie guerre qui continue entre deux visions du monde. Et puis c'est un type qui travaille pour la CIA, donc c'est un type avec un parcours assez particulier. Puis au fur et à mesure des épisodes, les gens vont se rendre compte à quel point voilà, c'est un personnage hyper complexe avec beaucoup d'aspérité. Et puis, je trouvais ça extraordinaire d'emmener des scientifiques et de les extraire tout de suite des problèmes ou de les faire traverser, de leur faire traverser les frontières, les extraire au maximum. Parce que le film repose surtout, non pas sur des explosions, des combats, voilà, comme on a l'habitude de voir dans les films américains,
mais surtout sur de la tension. Attention, la French Touch finalement, La French Touch, c'est ça. Hein. Et ouais. avec donc cette ambiance de guerre froide, ça résonne un peu de manière particulière cette série aujourd'hui avec l'actualité internationale. C'est vrai que c'est l'histoire qui est un éternel recommencement. Ça ne s'arrête jamais ces petites histoires. Ouais. Non, je crois que maintenant ça doit être de plus en plus complexe, quoi, parce qu'il y a tellement de strates. Vous n'avez pas toujours joué des personnages comiques. Moi, je me souviens, évidemment, le Couperet, mais Gall aussi. Ça vous plaît d'explorer des phases plus sombres? J'adore, surtout quand ça touche à l'histoire. Je trouve qu'il y a un parcours que l'on fait qui est beaucoup plus profond. Là, du point de vue historique, Totem est complètement dément. Et donc, voilà, et c'est la période, les 30 glorieux, si vous voulez, de l'espionnage. Oui. Parce qu'après arrivera les agents Roméo, vous savez, des types qui viennent séduire les secrétaires, et ce qui donnera après les James Bond. James Bond, ouais. Vous pourriez être espion aujourd'hui? Vous auriez non, ça vous aurait plu? Mais vous savez, espion, l'idée de l'espion, je crois que tous les gens, que ce soit des gens du Parti communiste ou des gens qui ont été diplomates dans les années 60, ont tous été approchés ou par la CIA, ou par le KGB, ou par la Stasi. Parce que c'est simplement recueillir des informations. Et vous savez que les meilleurs espions sont des gens qui étaient plutôt très volages, très fun, qui parlaient, qui buvaient des coups et qui, à 4-5 heures du matin, recueillaient 2-3 informations. C'est ça.